Alléluia. 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 Et ça va bien à bien. Alléluia. Quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Et si quelqu'un qui va acclamer le Seigneur, non, tu ne vas pas le voir. Mais il y a pas de vie à jamais. Alléluia. Je vais mettre votre souffle de vie, Seigneur. Alléluia. Ni la beauté, ni l'argent. Mais Seigneur, c'est notre souffle de vie. C'est la première chose viens l'acclamer. Alléluia. Merci à Dieu. Ce soir, nous allons recevoir un homme. Alléluia. Amen. C'est vraiment un canal de bénédiction pour moi. Si nous sommes là, c'est parce que c'est lui qui nous a permis de trouver cette salle. Alléluia. Amen. Je vais recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Magloire Moundé, les salles de l'Église. Amen. Amen. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais bénir ma grande sœur, Marceline, servante de Dieu. Amen. Et je bénis aussi Papa Emma, son mari. Amen. Je bénis aussi leurs enfants. Et je bénis aussi mes belles sœurs, mes beaux-frères. Et je bénis tous les fidèles qui sont en Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la véritable église commence toujours en famille. Amen. Ouais, parce que vous savez, si déjà tu arrives à gagner ton frère ou ta soeur, ton cousin, la cousine, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Parce que comme on imite des prophètes ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Ton frère, il te connaît, comment tu te battais, comment tu réponds. Tu fais l'église, il vient. C'est une faveur. Amen. Amen. Parce que souvent, on gagne des gens de l'extérieur, on a du mal à gagner nos membres de famille. C'est très difficile. Mais moi, j'aime cette église parce que on a réussi à gagner des gens qui sont autour de nous. Quoi. Amen. Amen. Et j'aime voir ma grande sœur, servante de Dieu, comment il sert Dieu avec son mari. C'est trop fort en fait. Amen. Amen. C'est bien. Vous savez qu'il y a des colères à la maison, même pour faire ça, c'est difficile. Alléluia. Amen. Ah oui, bien aimé. Si à la maison, là-bas, il n'y a pas la table. Ici, là, vous allez voir de l'autre à gauche, l'autre à droite. Mais là, vous voyez qu'il y a l'harmonie. Et moi, j'aime bien être ici. Je me sens vraiment très bien. Et j'espère toi aussi que tu te sens bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Mais vous savez, les affaires de l'église, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Ma grande sœur, elle était à la maison. J'ai dit, mais maman, tu es à la maison, mais il faut que tu puisses sortir. Il dit, mais après, c'est pas une année. Juste. Ce sera au mois d'avril, non? Oui. Au mois d'avril, ça fera une année. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vais réserver cette salle pendant un mois encore. Jusqu'à ce que ça sera une année que tu viendras ici. Mais je suis content. Pour une église qui a combien? 3 mois. Quand même, il faut féliciter. Est-ce qu'on peut arriver pour nous-mêmes? 3 mois. La plus grande église, ça a commencé à ouvrir combien? 12. Mais ici, on est plus que 12. Alléluia. Amen. Jésus a formé seulement 12. Après, il a dit, vous, je vous forme au pays, allez-y. Il faut aimer commencer quelque chose. Soyez fiers. Oui, vous voyez cette église. C'est nous qui avons commencé ça, bien aimé. Soyez fiers. N'attends pas seulement qu'il y aura une centaine, ou qu'il y aura 200 ou 300. Tu dois dire ça, c'est mon église. Non, c'est maintenant que tu dois dire ça, c'est mon église. Tu dois être fier de ton église. C'est quelque chose que tu as commencé. Soyez fiers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiers ici? Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas manquer. Si tu manques, ça va être compliqué. Ils vont dire, ah mais la sœur n'est pas là.
C'est toi qui as commencé cette église-là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici, il y a des Abraham? Amen. Nous sommes des Abraham de cette église. Abraham a commencé seulement avec un. Il n'avait même pas d'enfant. Abraham. Par pitié, il croyait que c'était Eliezer. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas Eliezer, je te donnerai. Ça a pris le temps. Les bonnes choses prennent toujours le temps. Amen. On lui dit non, c'est pas Isaac. Ah, Isaac seulement un fils. Parce qu'on ne compte pas Ismaël. Et on ne compte pas Ismaël. C'est pas moi qui n'ai pas compté Ismaël. Il dit que donne-moi ton fils. Unique. Donc c'est pas bon. On donne seulement un début. Et puis, on donne seulement Isaac. Isaac, lui aussi, on croyait qu'il allait multiplier. Ah, on donne combien Isaac? 2 seulement. Ça prend le temps. C'est comme cette église. On commence avec une personne. On croit pouvoir être une trentaine. Non, Dieu donne seulement 2. Mais à partir de ce 2-là, c'est là où les choses commencent. Et je crois que, bien aimé, au travers de toi, les choses vont commencer. Amen, amen. Nous sommes seulement des Abraham, des Isaac, au le fondement. Mais au travers de toi, il y aura une identité. Amen. Voilà pourquoi dis à ton frère, à ta sœur, ne crains rien. Bientôt, il y aura plus de place. Alléluia. Amen. Papa Serge, tu m'écoutes. Voilà. Soyez fiers. Soyez fiers. C'est nous qui avons commencé cette église-là. Même si tu vas partir en Allemagne, tu diras, oh, tu vois l'église qui est sur Vulcanès là. C'est nous qui avons commencé ça. Ah bon? Oh, ah bon, oui, c'est nous qui avons commencé. Il y a d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alors, le thème de mon message, je suis le projet de Dieu. Après, il y aura des petits thèmes, mais ce qui est sûr, je suis le projet de Dieu. Et le sous-thème de mon message, l'opposition. Alléluia. L'opposition. Lorsque tu fais partie du projet de Dieu, cela va t'attirer l'opposition. Alléluia. Amen. Faire partie du projet de Dieu attire l'opposition. Personne ici n'aime l'opposition. Même moi, je n'aimerais pas que les gens résistent. Même moi, je n'aimerais pas que les gens s'y opposent à ma vie. Je n'aimerais pas que les choses soient difficiles. Nous tous, nous voulons des choses faciles. Nous tous. Mais, si tu es le projet de Dieu, en tout cas, je te conseille, vaut mieux ne pas être dans le projet de Dieu. Parce que si tu es dans le projet de Dieu, là-bas, il y a déjà la guerre. Joseph était dans le projet de Dieu. Mais vous savez tout ce qui s'est passé ou pas? David, roi, à l'âge de 13 ans, il était dans le projet de Dieu. Ça a commencé par ses frères. On lui dit, va apporter la nourriture. Il apporte la nourriture, il a bien fait. Mais son frère, il dit, on connaît ton orgueil. Joseph, pareil. On lui a cousu. Il utilise à plusieurs couleurs. Ses frères, il dit quoi? Toi, tu rencontres tout à papa. Bien aimé, vaut mieux ne pas être dans les projets de Dieu. Église Adek. À moins que l'église Adek n'est pas dans les projets de Dieu. Mais si l'église Adek est dans les projets de Dieu, ou que toi aussi, tu es dans les projets de Dieu, sache que l'opposition déjà commence. Mais ce que je vais te dire, quand tu es dans le projet de Dieu, le projet de Dieu, ce n'est pas l'invitation au confort. Faire partie des projets de Dieu, ta vie ne sera jamais tranquille. Quand tu es dans le projet de Dieu bien-aimé, sache qu'il y aura des turbulences, il y aura des combats, il y aura des doutes, il y aura des résistances, il y aura des rejets. Ce sera des temps très difficiles. Mais c'est pour dire à une personne, difficile ne veut pas dire impossible. Alléluia. Amen. Ça sera difficile. L'opposition aussi est un signe de ta destinée. Quand tu vois qu'il y a trop d'opposition,
Quand tu vois qu'il y a trop de tâtonnements, quand tu vois que les choses tardent, sache que Dieu est avec toi. Quand Dieu t'appelle, sache que tu deviens une cible pour l'ennemi. Tout ce que Dieu a appelé, une église que Dieu a appelée bien-aimée, ce sera une église cible. Tu verras comme si les gens viennent, comme si les gens ne viennent pas, comme si ça marche, comme si ça ne marche pas. Mais je vais te dire, tu es sur le bon chemin. Alors, pasteur, parle-nous un peu. Projet, oui. Le mot projet en hébreu, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Projet, en hébreu, c'est une langue qui est riche. Hébreu, projet en hébreu veut dire plan. Est-ce qu'on peut dire plan? Plan. Est-ce qu'on peut dire programme? Programme. Est-ce qu'on peut dire initiative? Initiative. Est-ce qu'on peut dire entreprise? Entreprise. Oui, bien aimé. Projet, en grec, veut dire mise à. Projet, on peut dire pensée, on peut dire dessein, on peut dire intention. Alléluia, intention. Projet veut dire machaba. On peut dire machaba. Machaba. Oui, Jérémie dit. Jérémie chapitre 29 verset 11. Il dit. Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, je connais le projet que j'ai pour toi. Donc il dit, je connais machaba. Je connais le destin. Je connais machaba. Qui signifie penser? Qui signifie intention? Qui signifie dessein? Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Mais dans un sens biblique, celui qui fait partie du projet de Dieu, celui qui fait partie du programme, si tu sais que tu es dans le programme de Dieu, si tu sais que tu es dans la pensée de Dieu, si tu sais que tu es dans l'intention de Dieu, sache que les choses pour toi, quand ça sera facile pour les autres, pour toi, ça ne sera jamais facile. Car je connais ma Java que j'ai formée sur vous. Je connais les pensées que j'ai formées sur vous. Je connais le dessein que j'ai formé pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix, ma Java de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, celui qui est dans le projet de Dieu, sache que les choses ne sont pas au hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est dans le plan de Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est dans la pensée de Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est dans le programme de Dieu. Voilà pourquoi, si Dieu a un programme pour toi, si Dieu a un plan pour toi, si Dieu a une pensée pour toi, personne, bien-aimé, ne peut, bien-aimé, s'opposer aux volontés de Dieu. Si Dieu dit que tu vas réussir, bien-aimé, tu réussiras. Qu'il neige, que les gens acclament, que les gens t'abandonnent, que personne ne te soutient, ce n'est pas important. Ce que Dieu dit, cela finira toujours par s'accomplir. Être dans le projet de Dieu, il y a des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est que ça sera difficile, mais tu finiras par arriver. Le désavantage, c'est qu'il y aura de l'opposition. Maintenant, tu fais comment? Tu préfères être dans le projet de Dieu ou bien être dans le projet d'un homme? Si tu es dans le projet d'un homme, cet homme-là peut mourir. Oh, j'avais le projet avec lui, mais il n'est plus là. Tu peux avoir le projet avec un homme, mais demain il va changer. Oh non, il va changer de projet. Mais Dieu ne change jamais les projets. Amen. Ce qu'il a dit sur toi finira toujours par s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré sur toi, que les terres de son île faut diable, cela finira toujours par. Que ton père soit sorcier, que ta mère soit sorcière, que ta femme soit Jézabel. Mais ce que Dieu a dit te concernant, cela finira toujours par voir le jour. Amen. Là pourquoi tu vas taper. Mais je suis fier. Je suis fier.
de faire partie du projet de Dieu. Je suis fier parce que je fais partie du projet de Dieu. Amen. Qu'il descende, que ça change de couleur, qu'il change de camp, qu'il aille à gauche. Si tu es dans les projets de Dieu, mais cela finira toujours par s'accomplir. Tous nous connaissons l'histoire de Joseph, non? Dans la citerne. Bon, on vient de tuer, mettez dans la citerne. Au moins, il mourra là-bas, on aura la vie sauve. Mais ils ont oublié. L'erreur d'Abraham a sauvé Joseph. L'erreur d'Abraham. Les soldats dans la citerne, mais ils ont oublié. Les descendants d'Ismaël. Voilà pourquoi Ismaël vit à Chana. Alléluia. L'erreur d'Abraham d'avoir eu enfant comme Ismaël. Pendant qu'on l'a mis dans la citerne, il y avait les descendants d'Ismaël qui venaient. Alléluia, 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 Jésus. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ah non, nous on veut tuer notre frère. Il dit, ah, au lieu de le tuer. Hein, non? Oui, il y avait les descendants d'Ismaël qui disaient, alléluia. Hein, il marchait, il dit, oh, vous faites quoi? Oh non, c'est notre frère, nous sommes fatigués, on veut les tuer. Il dit, non, pouvez-nous le vendre. Comme ça, nous aussi, on aura un bénéfice. Vous nous vendez, nous aussi, on vend. Quand tu es dans le projet de Dieu, ça peut arriver que les gens puissent te vendre. Quand tu es dans le projet de Dieu, ça peut arriver qu'il y ait des complots contre toi. Parce que celui qui est dans le projet de Dieu, il dérange le monde des ténèbres. Mais le monde des ténèbres, on ne les voit pas. On les voit seulement au travers des hommes qui sont là. Parce que le diable n'a pas de corps, c'est un esprit. Les démons, les esprits n'ont pas de corps. Si on veut m'attaquer, on va utiliser Goff, on va utiliser ma fille Eliane, on peut utiliser tout le monde. Le diable n'a aucun respect. Il cherche des corps, des cœurs pour accomplir son dessein. Joseph, il a été vendu par les descendants d'Ismaël, il pouvait lire sur la Bible. Vendu, revendu chez la femme de Potiphar, accusé, emprisonné, oublié en prison. Mais quand il était dans les projets de Dieu, ça a mis du temps. Il y a eu des complots. Mais comme il était dans les projets de Dieu, cela a fini toujours par s'accomplir. Voilà pourquoi Habakkuk était dans les projets de Dieu. Il dit, même si cela tarde, même si cela tarde, cela finira toujours par s'accomplir. Parce que je suis dans le projet de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes qui sont dans le projet de Dieu. Est-ce que les femmes, les hommes qui sont dans le projet de Dieu? Dieu n'a créé personne par hasard. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es ici à Dak, parce que tu as un rôle et une mission à accomplir. Amen. Dis, je suis important dans cette église. Ce n'est pas seulement Marcel qui est important. Nous tous ici, nous sommes importants. Parce que si tu ne donnes pas l'offrande, on va payer la salaire. Si toi tu ne viens pas ici, la chaise là sera vide. Voilà pourquoi tu dois me dire que je suis important. Longtemps on t'a dit que tu n'étais pas important. Non. Ceux qui ne sont pas importants, ils ont déjà fini leur mission, ils sont partis. Mais si Dieu te garde encore en vie, en santé, c'est parce que tu es important. Parce que tout ce que Dieu a créé a son importance, bien aimé. Si je vous dis, oh, biologie, tous les animaux, les insectes, popées, ils sont quand même importants. Parce que s'il n'y avait pas des insectes, je ne sais pas comment les gens qui étudient des trucs comme ça, tout est important. Si les animaux sont importants, d'autres, tu vois l'arbre là, on peut négliger, mais s'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas d'oxygène. Hein? Ceux qui sont un peu intelligents. Donc on peut dire que si les arbres, les animaux sont importants, et toi qui as été créé, le souffle qui est en toi, c'est le souffle du Dieu vivant. Mais Dieu dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Le problème c'est la pensée, dites la pensée. Oui, la pensée nous fait défaut. Comme vous me voyez, ça c'est ma troisième église. Je prêchais à Orléans, de 10h à 12h30. J'ai été prêché à Val-de-Marne, là-bas, à Saint-Maur, de 15h, de 13h à 15h. Mais voici encore.
toujours dans la continuité de la mission. Parce que Dieu, tu es tellement important que Dieu dit non, il faut que le pasteur aille là-bas. C'est même ça. Parce qu'il faut qu'ils écoutent cette parole. Parce que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Oui, bien aimé, la parole de cet après-midi va révolutionner la vie d'une personne. Amen. Chaque vie a une valeur et un but. Avant même notre naissance, Dieu nous connaissait. Il a dit à Jérémie chapitre 1, il a dit, j'ai été laissé depuis que tu étais une masse. J'ai été établi. Jérémie dit, non, mais moi je ne sais pas parler. Il dit, c'est moi-même qui va mettre les paroles bien aimées. Dieu appelle les personnes incapables pour les capacités. Dieu appelle les personnes qui n'ont pas de compétences pour leur donner des compétences. Dieu appelle des personnes qui ne sont pas qualifiées. Pour un jour pauvre, et vacha. Je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Mon fier. Bon, à ça me ramène. Mais ma camarade, vraiment, en tout cas, moi je ne suis pas là. Mais quand je vois mon frère, était dans le projet de Dieu. Je me rappelle encore, dans le 18e arrondissement là-bas. Ah, même que mon frère est chauffeur livré. Même que mon frère de la livraison, il est assemblé normal. Il prie normal. Ah, mais à devenir évangéliste. Ah, bien aimé, il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. Même ma grande sœur, debout comme ça, parler devant les gens. Marceline, impossible. Mais regarde, ok, ils étaient dans les projets de Dieu. Toi aussi, tu me regardes. Tu es dans les projets de Dieu. C'est une question de temps. Dis à ton frère, à ta sœur, c'est une question de temps. L'oublie pour le PO. Serge, évangile de Serge. Oh! Ah oui, il est dans le projet de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer les gens bien aimés. Amen. On ne sait pas. Il y a que Dieu qui connaît. Amen. Tu es important dans cette église. Amen. Dieu veut que c'est toi qui commences pour que tu sois fier. C'est pas comme avec les autres. Dieu nous connaissait et avait déjà un plan pour nous. Les circonstances des échecs et les opinions des autres ne définissent pas notre identité. C'est même ça. Parce que les hommes ont l'habitude de nous mettre dans des cases. De toute façon, lui-là, il finira seulement comme son père. Lui-là, il sera seulement voleur. Lui-là, il fera seulement des chékoulas. Bien aimé, on a vu des gens qui faisaient des chékoulas, aujourd'hui devenus des pasteurs. Oh, il finira seulement. On a vu aussi des musiciens qui aimaient les femmes, aujourd'hui sont devenus des pasteurs. Parce qu'ils étaient dans les projets. Le diable a voulu un peu faire les cafouillages, mais quand tu as des projets de Dieu, tu reviendras toujours bien aimé. Est-ce qu'une personne peut dire, je suis voulu par Dieu? Je suis voulu par Dieu. Oui, merci. Mon existence n'est pas une erreur. Dieu m'a créé avec l'intention et avec beaucoup d'amour. Est-ce que tu sais que tu t'es créé avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse? Merci. Il a pris le temps. Parce que tu es important. Il a pris le temps. Je suis façonné par Dieu, pas par des hommes. Alléluia. Amen. Là-bas, j'ai prêché les 4 dimensions de la délivrance. Je prêchais les 4 dimensions du combat spirituel. Les 4 dimensions. Sur l'échelle sur laquelle vous êtes assis, il y a 4 pieds ou pas? Oui. Hein? Voilà. Ceux qui ont étudié un peu, il y a quoi? 4 points cardinaux. Nord-est, sud. Nord-est et sud-ouest. Combien? Nord, sud, est et ouest. On dit il y a 4 êtres quoi? Vivants. Il y a 4 êtres vivants. Qui connaît aussi avec les 4 lépreux? Qui connaît les 4 lépreux? Le 4 lépreux, vous connaissez non? 4 lépreux, 4 vivants, 4 chaises, 4 dimensions. 4 dimensions. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Dieu veut vous donner la stabilité, bien aimé. Mais pour rentrer dans la stabilité, il y a la première dimension où l'homme doit travailler le combat intérieur. Dans la deuxième
dimension du combat pour ne pas m'éterniser, il y a des influences extérieures qui nous influencent pour nous faire sortir de notre lignée. Dans la troisième dimension, il y a les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Donc, dans la troisième dimension, on voit qu'il y a une opposition spirituelle. Dans la quatrième dimension, où on voit que l'homme veut rentrer dans sa destinée, mais il y a une opposition. Comme David, il voulait rentrer, mais il y a une opposition. 4 dimensions. Quand Dieu permettra, on parlera de ça. Je suis façonné de Dieu. Les expériences de la vie, même difficiles, peuvent servir à développer mon caractère et ma foi. Alléluia. Amen. Dis, j'aime les épreuves. J'aime les épreuves. J'aime les épreuves. Parce que dans les épreuves, Dieu nous forme. Dieu nous donne un caractère. Tu vois les enfants qui ont grandi avec où papa, maman avaient tout. Ces enfants-là réussissent difficilement. Mais nous autres là, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman où tu dois toi-même aller chercher l'eau, où toi-même tu dois aller vendre, où toi-même tu dois payer tes études. Des personnes comme ça finissent toujours pas à réussir. Amen. Je connais un millionnaire. Ouais. Il vendait le pétrole. Il achetait là-bas, il vendait le pétrole. Il n'avait pas d'argent pour payer ses études parce que ses parents n'avaient rien. Mais aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Parce que il a été forgé dans ces épreuves-là. Je le connais, il est très simple. Il a beaucoup d'argent. Et il parle de ça. Il dit, comment moi j'ai grandi? Il dit, on devait faire l'épreuve à 13h, mais je n'avais pas de minerval. Je n'ai pas payé les frais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé une espèce de combine. J'ai pris là, j'ai été payé. Et j'ai réussi. Il y a des gens comme ça. Des personnes comme ça, bien aimées. Leur caractère a déjà été forgé. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur que les gens t'abandonnent, il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir peur. Parce que je suis en train de dire, quand tu es appelé de Dieu, il y aura toujours des combats. Est-ce qu'une personne peut dire, je suis appelé de Dieu? Je suis appelé de Dieu. Chacun reçoit des dons, des talents et une mission particulière pour servir les autres. Nous avons des talents pour servir les autres. Celui qui est appelé de Dieu, c'est celui qui est capable de servir les autres. Il porte l'œuvre de Dieu dans son cœur et dit, on doit nettoyer ici. Ma pasteur, on doit acheter. Parce qu'il est appelé. Ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, c'est compliqué de dire, alléluia. Amen. Tu peux dire, je suis conduit de Dieu. Tu peux dire, je suis conduit de Dieu. Je suis conduit par Dieu plutôt. Celui qui est conduit par Dieu, bien aimé, il fait confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Il fait confiance à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Quand on fait confiance à Dieu, Dieu nous oriente vers notre projet. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui font confiance à Dieu? Amen. Je suis Machava de Dieu. Je suis le projet de Dieu. N'est pas une déclaration d'orgueil. Non, des orgueils. Je suis de Dieu. Mais connaître son identité. Alléluia. Oh, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Non. Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Dieu m'aime. Il me forme. Il me conduit vers l'avenir qu'il a préparé pour moi. Wow. Et des gens qui font partie des projets de Dieu, souvent on les traite des orgueilleux. Non, bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Mais je sais qui je suis. Celui qui est dans le projet de Dieu, bien aimé, est appelé à porter les fruits. Alléluia. Amen. Celui qui est dans le projet de Dieu est quoi? Apporter les fruits. Parce que ce que Dieu fait, Dieu fera de toi un symbole, une source de bénédiction. Mais tu dois savoir aussi, si tu es dans le projet de Dieu, tu déranges certaines personnes. Parce que ce que Dieu fait en toi dérange ce qui n'est pas de Dieu. Ça les dérange. Voilà pourquoi l'église, si tu vois qu'il y a des gens, toi aussi tu exagères, ce n'est pas un problème, j'exagère. Laissez-moi servir Dieu. Il y a des petites églises comme ça. Il peut être un protocole, il peut être intercesseur, il peut être balayeur, il peut être partout, ce n'est pas un problème, c'est des petites églises. D'autres ne veulent pas travailler, on fait comment? Voilà pourquoi Dieu envoie des gens qui ont une multi-casquette. Bof,
à communiquer avec Dieu beaucoup. Il y a même la communiquer. Il y a même dans ça l'adoration. Non, moi, c'est là, oui, comment on a chanté? Alléluia. Amen. Dis Dieu même. Dieu m'aime. Dieu même. Dieu m'aime. Néhémie, il était dans le projet de Dieu. Il était loin, à Suse. Quand on lui a parlé des choses de Dieu, Néhémie a dit non, je ne peux pas laisser la maison de Dieu être dans la ruine. Il a laissé tout ce qu'il avait pour aller construire. Parce qu'il savait que je suis dans les projets. Si tu ne rencontres aucune résistance dans ta vie, pose-toi parfois la bonne question. Suis-je vraiment en train de servir le Seigneur? Parce que tout homme que Dieu a appelé, il doit rencontrer l'opposition. Si tu vois que tu rencontres l'opposition actuellement, l'argent ne vient pas. Sache que tu es dans le bon, parce que c'est ça l'opposition. Mais Dieu te demande de persévérer. Alléluia. Amen. Celui qui est dans les projets de Dieu persévère. Amen. Celui qui est dans les projets de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Persévère. L'ennemi combat ce qu'il ne peut pas arrêter. L'ennemi combat ce qu'il ne contrôle pas. Quand le diable te contrôle, regarde, là, je peux en faire une bouchée, il ne calcule pas. Mais si tu vois qu'il y a toujours ce que tu mets quelque chose, les diables ça, même les voleurs aussi, il ne peut pas voler là où il n'y a rien. Si le diable, il ne t'embête pas, parce qu'il sait que tu n'es pas danger pour lui, tu es déjà dans son. Ça fait encore. Et les voleurs, pareil. Les voleurs ne peuvent pas venir chez les pauvres, qu'est-ce qu'il va prendre là-bas? Rien. Ils volent chez des gens qui ont quelque chose. Voilà pourquoi nous autres, là, comme nous avons quelque chose, le diable ne peut pas nous laisser tranquille. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il nous a aidés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que Vainqueurs. C'est-à-dire quoi dans toutes ces choses? Dans toutes ces, dans quoi? Mais dis-vous dans toutes ces choses, La difficulté aussi. nous sommes plus que. Vainqueurs. Oh, malaria. Vainqueurs. Oh, la pauvreté. Vainqueurs. Oh, l'abandon. Vainqueurs. Oh, les blessures d'enfance. Vainqueurs. Oh, on a échoué à l'examen. Vainqueurs. On est vainqueur aujourd'hui, vainqueur demain, vainqueur après-demain, jusqu'au retour de Yoshua Mashiach. Dis à ton frère, à ta soeur, ne regarde pas ma situation. Ne regarde pas ta situation. Là, là, vainqueur. Vainqueur. Je suis vainqueur. C'est une question de temps. Amen. C'est une question de. Et toi? Même Job aussi a connu des moments difficiles. Mais Job était vainqueur. Malgré qu'il a été abandonné, les enfants sont morts, tout ça là, mais il était vainqueur. À la fin, il a dit, oh, j'avais entendu parler. Mais maintenant, mon œil, c'est dans les souffrances qu'on voit Dieu. C'est dans les épreuves qu'on voit Dieu. C'est dans l'abandon qu'on voit Dieu. C'est dans les difficultés comme ça, on voit, bah toi là, ils sont des dieux. Amen. Jésus aussi a été rejeté. Il a été critiqué. Alléluia. Amen. Il a été persécuté. Mais il était des dieux. Alléluia. Amen. Si le Fils de Dieu a connu l'opposition, et nous alors, est-ce que nous serons épargnés? Non. Est-ce que Jésus était le bienvenu chez lui? Non. Regarde, ici. Pourquoi les gens ne veulent pas venir à l'église? Parce qu'ils ne sont pas des projets de Dieu. Quelqu'un qui sait qu'il y a des projets de Dieu, c'est ici qu'il doit venir. L'église, ce n'est pas des multitudes. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Amen. Et là où Dieu est, il est malaka. Là où Dieu est, les miracles est possible. Là où Dieu est, les situations changent. La protection est assurée. L'opposition forge ton caractère. Dieu ne permet pas seulement l'opposition pour te tester, mais pour te transformer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent être transformées par Dieu? Amen. Amen. Joseph a passé par là. Il a connu la trahison, l'injustice et la prison. Mais tout cela faisait partie du processus pour atteindre le palais. Si on n'avait pas vendu, s'il n'était pas parti en prison, comment il allait rencontrer l'autre là-bas? C'est qu'il n'est pas des tiens ou les... Quoi? Il a rencontré quoi? En prison là-bas, ils étaient nés, non? Les panetiers, quoi? Celui qui servait le pain et celui qui servait le vin.
Alléluia. Ils avaient rencontré là-bas, c'est en prison. Il y a des chemins où Dieu nous attend. Mais il y a des chemins où c'est des tels qui nous attendent. Samuel, pour être roi, il avait rencontré Samuel. Samuel lui a donné un chemin. Il a dit, tu vois dans le chemin là-bas, là, tu tomberas dans les trucs des Rachel. Non? Tu vois les chemins, hein? Un roi, 1 Samuel chapitre 10. Il a dit, tu prendras de tels chemins. Le premier, tu rencontreras dans le sépulcre des Rachel. Rachel veut dire quoi? Rachel veut dire agneau, Aniel. Alléluia. Amen. Ouais, non. Donc, pour accéder au royaume, tu dois passer par l'agneau. Et il a dit, tu continueras pas sur ce chemin, tu rencontreras 2 hommes. Tu veux aller sur ce chemin, tu rencontreras une garnison des prophètes. Dieu que nous servons est dans le petit détail. N'attends pas les grandes choses. Il y a des chemins qui nous amènent au rendez-vous de Dieu. Mais il y a des chemins qui nous éloignent du Seigneur. Et le chemin par excellence, c'est Jésus-Christ que j'étais présent cet après-midi. Alléluia. Amen. Ta réponse déterminera la victoire. Face à l'opposition, tu as 2 choix. Abandonner ou persévérer. Tu n'as que 2 choix. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Il n'y a pas un troisième. Quand tu as les projets de Dieu, ce n'est pas l'opposition qui te détruit. C'est ta réaction face à elle, les réactions que nous avons. Parce que l'opposition, on sait qu'il y aura l'opposition. Mais c'est ta réaction, comment tu vas réagir face à l'opposition. C'est très capital. Comment tu vas réagir. Pour conclure, faire partie du projet de Dieu va t'attirer l'opposition. Mais souviens-toi, l'opposition révèle la mission. L'opposition confirme ton appel. L'opposition prépare ta promotion. Ne fuis pas les combats, mais reste fidèle. Amen. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Ne fuis pas les combats, mais reste fidèle. Est-ce qu'une personne peut s'élever pour dire je refuse d'abandonner? Je refuse d'abandonner. Même dans l'opposition, Même dans l'opposition, je reste dans le plan de Dieu. je reste dans le plan de Dieu. Dans ce que Dieu a commencé en moi, Dans ce que Dieu a commencé en moi, il achèvera. il achèvera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Maintenant sur le cœur, je vais prier pour vous. Seigneur, il y a certainement des personnes qui sont dans tes pensées. Il y a certainement